Bonjour Internet. Comment que ça va aujourd'hui en ce vendredi où nous allons parler Formule 1? Bon sang, c'est vendredi. Oui. Oh là là, je n'arrive toujours pas à me faire à ce format, mais il faudra s'y faire, hein, puisque bientôt on n'aura que de ça. Il y aura même des formats sprint, de ce que j'ai compris. Ouais, salut. Bien le bonjour, où nous allons nous retrouver pour blablater pendant le Grand Prix d'Émilie-Romagne 2022, la séance de qualification du vendredi. Bonjour Sid, bonjour Ludo, bonjour Monsieur Cui. Oui, j'ai mis en description que mon pronostic c'était Amverbot. C'est l'habitude, moi je me dis, ça va finir par arriver. Au bout d'un moment, je regarde la Formule 1 depuis trop longtemps, je sais que c'est toujours comme ça. Ou Verambot. Bonsoir Nutalika qui nous dit la calife à la place du calife. Alors celle-là, il va falloir peut-être... Allez, sois bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Bon, il a plu aujourd'hui lors de la séance de qualification, enfin d'essai libre 1. Ça a l'air d'être toujours un petit peu humide de ce que je vois sur la piste. Mais je crois qu'on se prépare à partir avec les pneus slick, si je dis pas de bêtises. Le décompte n'est pas bon du tout parce qu'ils sont pas du tout partis. Euh, Ah ouais, Wambo. Ce qui est bien dans ce format, c'est que la FP2 est très spectaculaire. Alors là, ouais, c'est pas le terme qu'on pourrait rechercher. Déjà que les essais libres, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant, soyons honnêtes. Alors, une séance d'essais libres qui ne sert à rien, c'est une étape au-dessus. Rapide rappel du concept, ce n'est rien de plus qu'une petite heure pendant laquelle on va parler un petit peu de ce qui se passe en piste, un petit peu de l'actualité, mais sans non plus chercher à prendre le travail de ceux qui savent mieux faire que moi l'animation de Grand Prix et tous ces trucs. On profite du moment pour vivre tout ça et puis rattraper un petit peu le retard. Et je vais mettre à jour dans quelques instants voilà, le décompte par rapport à mon affichage. J'en suis tout pile à 17 minutes restantes de la Q1. Ouais, alors on a sorti les slicks, hein, c'est bon. On sent qu'il a plu, mais la trajectoire est bien sèche. Alors on a le circuit Buxton qui nous prédit que le poleman aura 19 voitures derrière lui. C'est optimiste. Si on prend par exemple le cas de Jeddah, il n'y avait pas 19 voitures derrière le poleman, il y en avait 17. Mais on ne sait jamais. Bonsoir James Mims, bonsoir Monsieur Carton. Jonathan, puis-je réexpliquer les règles des qualifications et courses sprint si tu es perdu? On va recommencer et faire un petit rappel, mais ne vous inquiétez pas, c'est aussi bête et simple que l'an dernier. Donc la séance de qualification que nous allons voir aujourd'hui va servir à rien si ce n'est déterminer l'ordre de la grille de départ du sprint. Euh, Bon sang, qu'est-ce que ça marsouine, ça n'arrête pas de rebondir. C'est les Mercedes et les Ferrari là qu'on a vu pas mal. Enfin là c'est la Mercedes, mais la Ferrari on l'a vu pas mal marsouiner aussi pendant l'essai libre 1. Donc cette séance de qualification détermine la grille de départ du sprint. Le sprint c'est le même format que l'an dernier. Euh, on a un tiers de course, c'est-à-dire un premier relais sans toute la phase stratégique. Et, euh, et puis, c'est la petite nuance. Le résultat de cette course sprint détermine la grille de départ de la course. Et le top 8 va marquer des points. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est la seule petite nuance, on donne un petit peu plus de points. Je me dis, voilà, quitte à avoir un format qui sert à rien, autant qu'il ait l'air de servir à quelque chose. Après, pour le reste, on peut rappeler que, comme depuis ce début de saison, cette séance de qualification... on a Hamilton qui est en intermédiaire, tiens, justement, je l'entendais à la radio dire qu'il y avait... que la trajectoire était sèche, je voyais Guan Yu Zhou en pneu soft.
On a quelques pilotes en intermédiaire malgré tout. Les deux Mercedes sont en inter, j'ai vu les Red Bull en inter. Donc, et les deux Mercedes alignent les deux premiers temps pour le moment, ce sont les seuls. Hamilton devant Russell pour 2 dixièmes. Joe se place deuxième entre les deux Mercedes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Oui, je disais depuis le début de saison, les pneumatiques ne sont pas déterminés par la qualification. En plus, c'était de ça que je voulais parler. C'est-à-dire qu'en course, ils peuvent prendre les pneus qu'ils veulent au départ. Il n'y a plus la contrainte de la Q2, tout ça, ce qu'on n'avait pas l'an dernier pendant les sprints d'ailleurs. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un bon point qu'on a eu cette année. Combien de tours c'est le sprint demain? C'est 58 tours le dimanche, du coup, ça va faire 19-20 tours, divisé par 3. Alors que Lance Stroll fait le meilleur tour de la session, 3 secondes 1 devant Vettel. Je rappelle que on est avec les pneus soft du côté des deux Aston Martin. Hamilton est en inter, les deux Alfa Romeo, Bottas, Joe 4 et 5 en soft et Russell en inter. Perez qui signe le 3e temps avec des inters, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant parce que les inters et les softs ont l'air aussi compétitifs l'un que l'autre. On a Verstappen également qui signe le second meilleur temps. Alors j'ai envie de comprendre ce qu'il a foutu Stroll là pour sortir comme ça un tour de nulle part. Il colle 2 secondes à Verstappen quand même. Ocon, c'est le 9e temps à 5 secondes de Stroll. Ouais, bon. En plus, il y a des points chelous là. Ouais, c'est ça. Le timer, c'est le temps restant dans la session. C'est le temps restant. S'il y en a qui regardent les qualifs aussi, comme ça, vous pouvez vous caler, puis savoir à peu près où on en est. On en est donc sur la Q1, il reste 12 minutes 30. Oh, il y a Albon qui vient de perdre un morceau de fond plat là. Ouh, mais c'est les freins qui partent en feu là chez c'est en train de refaire comme voilà, drapeau rouge. Génial. C'est en train de nous refaire comme avec comment qui s'appelle Latifi à Bahreïn, si vous vous souvenez. C'est exactement le même problème là. Ça a l'air d'être les disques de frein arrière. Ouais, ouais, c'est. Alors, il est en train de ramener la voiture au stand, mais là, il y a clairement la suspension qui est. qui est pas en bonne forme. Mais là, c'est totalement ces problèmes de surchauffe qu'on avait vus à Bahreïn chez Williams qui sont en train de revenir. Chez McLaren hein, aussi, on avait eu des problèmes à l'intersaison. On faudra en attendre pour en savoir plus, je pense. Ouais. Non, non, bah non, la grille de départ, le fonctionnement des sprints est exactement le même que l'an dernier. Il n'y a aucun changement. On aurait pu apprécier effectivement que la séance de qualif détermine l'ordre de la grille de départ de la course et qu'on trouve autre chose pour le sprint. Mais non, c'est un week-end qui se construit en 2 épreuves compétitives au lieu d'une, quoi. C'est pas juste la qualif, c'est qualif, sprint et ensuite la course. Ouais. Bon, on a fait péter les extincteurs. Albon a réussi à ramener la voiture au stand. J'adore comment tout le monde était fan de Stroll lorsqu'il a fait la pole, et maintenant tout le monde dit il a pas sa place en F1. Alors, je sais pas si tout le monde était fan de Stroll, tout le monde était fan de l'accomplissement de voir un peu un challenger prendre une pole. Alors, on revoit ça pour Albon. Ouais, non, c'est l'arrière droit qui s'est mis à prendre feu soudainement. Et puis voilà, la voiture qui se décompose. Oh boy, pas de bol, pas de bol. Oh, c'est... Ah non, mais c'est... Qu'est-ce que... Ils nous affichent la caméra embarquée de Albon qui prend feu, là, et ils mettent l'affichage de Ocon. Donc, ouais, ils sont plantés.
Donc, pour ce qui est de Stroll, c'était un bel accomplissement hein, qu'il avait fait en Turquie. Maintenant, ça restait des circonstances assez exceptionnelles qu'il a su maximiser d'ailleurs. Et de toute façon, j'ai prévu, j'espère dimanche prochain, une nouvelle analyse de cas sur Stroll. J'en avais fait une il y a 2 ans sur ces 2 premières saisons. Là, on va à nouveau rentrer en profondeur sur ces 3 dernières saisons, 2020-2021, et puis ce début de saison. Et puis, euh, et puis voir un petit peu, parce que là, il s'est pas fait beaucoup de copains dernièrement, Stroll, depuis ce début de saison. Alors que là, bon, on voit la suspension, les écopes de frein semblent totalement mortes pour la Williams. Alors, s'ils ont une pièce de rechange, ils pourront les remplacer. Alors, Villeneuve a dit un truc pas con, considérer le sprint et le Grand Prix comme un long week-end entrecoupé d'un drapeau rouge avec des points. Ouais, tout le monde a toujours dit ça à peu près des sprints. On peut le voir comme ça aussi, mais je pense que c'est en quelque sorte pas très comparable parce qu'un drapeau rouge en soi, on est au sein de la même session. Là, il y a 24 heures, les pilotes, ils ont le temps de rentrer au garage, faire un petit dodo, débriefer, préparer la stratégie. Quand t'as un drapeau rouge en course, c'est pas ça. La pression, elle continue de monter, c'est tendu, tout ce que t'as fait pendant la course, faut que tu le reconstruises, ou alors au contraire, ça te donne une nouvelle opportunité si t'avais raté ton début de course. Généralement, même souvent, après des drapeaux rouges, c'est des moments de course qui peuvent être assez tendus, qui peuvent amener à des erreurs, à de nouveaux clashs. Là, on n'a pas ça, on recommence vraiment à zéro. Donc, pour moi, dans le drapeau rouge en course, il y a un vrai aspect psychologique qu'on retrouve pas là entre les deux. Ah, alors, téléspectateur de Canal+, apparemment, c'est pas dessus. Où est-ce que vous regardez? Alors, le circuit d'après Canal, la Russie pourrait être remplacée par un deuxième Grand Prix à Singapour 2 jours. J'ai entendu ça il y a quelques semaines, effectivement. Alors, Singapour, pour moi, c'est un des tracés qui a sa petite place au calendrier. Je trouve qui a son petit charme, en quelque sorte, mais quand on a terminé les fameuses 2 heures de Singapour, bah après on se dit, bon, c'est pas plus mal que ça se termine. Donc de devoir le refaire juste après, je, je serais pas très fan, à voir. Ils vont perdre 100 kilos d'eau pendant la course. Ouais, aussi, aussi. Et en 2 semaines, là, t'enchaînes 2 sacrées épreuves. Alors apparemment, maintenant, c'est Jeddah, le tracé le plus éprouvant. Mais c'est vrai qu'à Singapour, il y a les conditions climatiques aussi qui sont compliquées. Ouais. Alors évidemment, hein, en Belgique, faut regarder sur Typique, mais en France, sur Canal, moi c'est pour ça que je ne prends pas d'abonnement Canal Plus pour le moment. Et tant qu'ils changeront pas, j'en prendrai pas, parce que si t'es obligé de prendre un autre abonnement pour être sûr de pouvoir regarder les qualifs, parce que c'est sur une autre de leur chaîne, c'est bon quoi. Maintenant, j'espère que... Enfin bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais Fin TV, si ça saute, je vais être bien triste avec le nouveau rachat de... Enfin, le nouveau contrat de Canal+, alors que ça, il y a le drapeau rouge disparaît, on va bientôt reprendre. Je sais pas pourquoi il était si long, ce drapeau rouge, d'ailleurs. Pourquoi pas remplacer la Russie avec un Grand Prix de Styrie? Mais oui, Ludo, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Ça va être un classique qui manque, hein. Il va énormément manquer ce classique du Grand Prix de Styrie. Moi, je dois avouer qu'une de mes plus grandes déceptions en tant qu'utilisateur très casual des jeux de Formule 1, que Codemasters, en 2020 et 2021, ne nous a toujours pas proposé de mise à jour pour avoir le Grand Prix de Styrie dans leur jeu, hein. Alors vas-y que je te mette Imola, que je te mette Portimao, mais le Grand Prix de Styrie, on l'a pas. Et ça, j'admets que
Ça manque énormément au sport, à la Formule 1. Donc, ouais. Pourquoi pas un circuit qui n'est plus au calendrier? Mais en fait, le truc, c'est que cet emplacement au calendrier du Grand Prix de Russie, là, c'est pas la F1 qui se dit, vas-y, on va faire un petit délire, on va aller à Hockenheim, on va aller retrouver un petit classique. Non, ça sort le portefeuille et ça fait, oh, mon portefeuille est tellement vide. Et dire que j'ai la place pour un Grand Prix dans le calendrier. Il n'y a pas quelqu'un qui voudrait m'aider un petit peu. Et là, il y a Singapour qui fait bah, regardez, regardez, un autre Grand Prix à Singapour. Et là, tu vas avoir peut-être, je sais pas, il n'y a pas de Grand Prix de Qatar prévu cette année. Le Qatar va faire non, non, rangez votre argent, c'est bon, j'ai plus. Et c'est ça qu'ils veulent la FOM, c'est ça qui va se passer. Allez, 17h17, donc dans 3 minutes. Dans 3 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne s'est planté. C'est le drapeau rouge, c'est Alexander Albon qui a eu sa voiture qui a pris feu au niveau des freins, comme à l'intersaison avec Latifi, et du coup ça a semé des débris un peu partout sur la piste. Et il est rentré au stand et Williams est en train de réparer. Un deuxième Grand Prix d'Autriche, mais avec la chicane moto. Alors, je ne vais pas trop en dire parce que le MotoGP, je ne regarde pas trop. Mais je crois que c'est Axel au guidon qui disait ça dans le Racing Café, chez Monsieur Duforest, qui disait que cette chicane, il me semble que c'était lui, si je dis pas de bêtises, mais qui disait que cette chicane pouvait soulever des problèmes de sécurité assez importants en MotoGP, puisque ça coupe la trajectoire, donc j'ai peut-être mal interprété, mais c'est ce que j'ai compris. Je vais pas en dire plus parce que, comme je le disais, moi, le MotoGP, c'est vraiment pas mon domaine de connaissance. Mais pour des Formule 1, non, là, ce serait carrément trop dangereux, je pense. Et de toute façon, non, ce serait pas possible parce que les rails sont beaucoup trop proches de la piste. Donc, non. Mais là, je vais faire plaisir à notre cher Tony, directeur de course et commissaire au Castellet, je ne serais pas totalement contre l'idée de concevoir un autre Grand Prix au Paul Ricard avec une autre conception du tracé, quoi. Ce serait pas totalement fou, je pense, parce que au Paul Ricard, il y en a des circuits possibles. Quel circuit je voudrais revoir? En numéro un, moi, ce sera toujours Sepang. Ce sera toujours Sepang, parce que pour moi, c'est un des meilleurs tracés. Déjà, en termes de tracé, je trouve qu'il propose de très belles choses pour les pilotes, pour les spectateurs en caméra embarquée. En termes de Grand Prix, il y a eu assez peu d'épreuves qui étaient ennuyantes, et même quand elles l'étaient, bah, il y avait... ça restait un sacré challenge, malgré tout. Voilà, on est reparti, reste 12 minutes dans la Q1. Donc oui, Sepang, je le mettrais totalement dedans. Après, je pourrais penser également à Istanbul. La Turquie, pour moi, ça reste un tracé intéressant, même si on a eu une édition 2021 assez chiante. Euh, C'était pas mal dû aux conditions de piste plus qu'autre chose. Je trouve que, à l'instar de Sepang, même si on n'a pas toujours des courses palpitantes, c'est un tracé qui reste assez cool à observer. J'ai entendu parler, alors je sais pas à quel point c'est crédible ou pas, de Indianapolis. Effectivement, alors là, on n'emprunterait pas le banking, par contre, parce que je crois il y a un nouveau tracé dans l'Indianapolis qui n'emprunte pas le banking, et il serait hors de question que des F1 y aillent, en plus peut-être avec les pneus, les slicks. À l'époque, je rappelle, ils avaient des pneus rainurés. Ce serait peut-être pas le plus idéal. Sochi, bonne idée, monsieur Stardust. Bonne idée, bonne idée.
On va aller à Sochi, c'est un sacré tracé. On a eu une belle course l'an dernier. Sochi, on pourrait le recréer à Miami. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ah, Sochi. Les circuits parking. Honnêtement, Miami, ça Miami, je pense, on va peut-être en toucher deux, trois petits mots demain soir dans le FIMG Night Fever. Euh, mais peut-être plus le garder pour dans 2 semaines, quand ce sera l'occasion d'en parler. Mais là, le coup de la baie où tu as littéralement les yachts qui sont posés avant qu'on mette de l'eau, c'est c'est magnifique, c'est magnifique. Euh, je sais que les plus anciens d'entre vous ont été tristes que ces 2 dernières années, il n'y ait pas eu de blabla, Formule Blabla Awards. Mais déjà, avec une fin de saison qui sera plutôt cette année, j'aurai un peu plus de temps pour les préparer. Et j'ai totalement envie de le faire quand je vois Jeddah avec le... Comment ça s'appelle là, le miroir, tu sais, tu dis regarde dedans avant de tourner pour être sûr que ce soit pas dangereux. Le coup de la baie à à Miami, pardon. Enfin, là, on va avoir des pépites. On va avoir des pépites. Un circuit au Japon. Ouais, Ludo qui a dû dire Fuji. Fuji, j'aimerais beaucoup revoir le Fuji. Mais je crois qu'il y a tellement de conflits politiques, Honda, Toyota, tout ça, que ça n'aiderait pas aux négociations. Et puis la F1 est contente de Suzuka, je crois, donc... Bon, les Aston Martin ont l'air de pas trop mal marcher ce matin. Vettel, il était constamment dans le top 6. Et là, ça enflamme les chronos. Stroll qui enregistre pour le moment le meilleur temps, 1,22,5, 5 dixièmes devant Vettel, Ocon, Leclerc, Bottas, Joe Verstappen, Alonso, Gasly et Perez. On va évidemment attendre tous les autres. Alors évidemment, je le rappelle, c'est très très important, euh, à savoir que là, les classements que moi j'ai ne sont pas du tout conformes à ce live timing, pour la simple et bonne raison que F1 TV n'est pas synchro avec ses plusieurs écrans. C'est aussi simple que ça. Ah, bien vu, cher Captain Albator, ravi de vous voir ici. Oui, 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 oui. On a le tracé d'Hanoï. On a le tracé d'Hanoï. Allez, Alonso, meilleur temps devant Verstappen, c'est pas mal, ça aussi. Ça peut être rigolo. Les Blabla Awards. Alors là, si tu veux les retrouver, il faut aller chercher dans les méandres de la chaîne, dans la playlist F1 2020, ça doit être. Parce que c'est passé en non répertorié, je crois. J'essaie de retrouver ça parce que... Hop. Bon, attends, moi, je peux la chercher directement dans ma base de données. Voilà, les Ferrari compris le meilleur temps. Sainz devant Leclerc. Norris, Alonso, là c'est Gasly 11e. Tsunoda qui prend le 6e temps. Dans la zone des éliminés, pour l'instant, on a Albon et Schumacher qui n'ont pas de chrono. Et on a Vettel, du coup, 16e devant Hamilton et Latifi. Hamilton s'est beaucoup plaint d'un manque de grippe ce matin. Alors, il a bien tourné, là, pourtant, depuis tout à l'heure. Donc, mais il améliore pas hein, ses chronos. Donc, c'est pas... Ah, d'accord. Schumacher a fait un énorme blocage à la Variante Alta, je crois que ça s'appelle. Ça s'appelle cette chicane. Quoi qu'il en soit, il a fait un beau tout droit, donc c'est pas très bon pour faire un chrono. Allez, Verstappen qui se rapproche à 30 millièmes de Sainz, et Vettel qui est en train d'améliorer pour sortir de la zone d'élimination. Les Mercedes sont en très mauvaise posture là. On a provisoirement les 2 Mercedes éliminés, ainsi que Perez. Perez, actuellement, où qu'il est le Tchéco? Est-ce que je vais le trouver en piste? Ouais, Perez est actuellement en piste, il améliore son premier secteur.
Hop là. Alors Hamilton, ça y est, qui améliore enfin son premier secteur, 26.1. Eh, c'est assez serré, hein. Les chronos sont assez serrés, alors que Sainz fait un 25.8. Je crois que c'est assez beau, mais Leclerc fait 25.8 à l'instant dans le premier secteur. C'est... Alors, on l'avait un petit peu constaté l'an dernier, parce que le tracé est très court, mais les écarts sont particulièrement serrés, et c'est assez intéressant. Hamilton, 7ème temps pour le moment. Russell, 7ème, donc juste devant Hamilton. Les McLaren, 4 et 5. Perez, 5ème. Est-ce qu'elles sont en piste, les As? Je ne vois pas les As actuellement en piste. Il y a Schumacher et Magnussen. À drapeau jaune dans les secteurs 1 et 2, c'est Latifi qui est à l'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé pour Latifi? Guan Yu Zhou qui prend le 5ème chrono. Ça y est, Latifi est reparti. Ouais, donc il a dû faire un petit état queue ou quelque chose comme ça. Bon, oh la vache, Leclerc. Allez, non mais les Ferrari sont sur une autre dimension là. Allez, Leclerc, Sainz séparés par 15 millièmes et après on a Norris 3ème à 6 dixièmes. C'est une toute autre dimension. C'est une... Ça va être très serré, bon sang. Magnussen qui passe de 17 à 16ème. Dans nos éliminés, on a Bottas, Ocon. Schumacher, il y a 8 dixièmes entre Vettel et Schumacher dans la zone d'élimination. Et je pense que Ocon et Schumacher vont améliorer. La piste s'améliore, hein. Je rappelle qu'il a plu cet après-midi. Voilà, Latifi, c'est totalement ça. C'est une petite roue dans la zone encore un peu humide de la piste. Et ça part en tête à queue. C'est l'arrière qui a eu un... Comme par hasard, Latifi. Oh, les erreurs vont être faciles, je pense. Les erreurs vont être faciles. Euh... Allez, Joe qui est bien là, Joe qui est bien parti. 5ème chrono qui améliore un petit peu. Donc dans nos éliminés, c'est toujours Bottas, Ocon et Schumacher. Et il est pas mal, Joe. Et on a les deux Williams actuellement qui n'ont pas fait de temps. Enfin, Latifi en a fait un, mais c'est comme s'il en avait pas fait. Voilà, Bottas qui est parti, qui améliore son premier secteur. Là, je sens que ça va être totalement un coup où il faut être le dernier en piste. Ça va être le premier parti et le plus mal servi parce qu'on veut... La piste est constamment en train de s'améliorer. On le voit qu'il y a encore un petit peu des zones d'humidité sur le tracé. Quand je vois ces voitures à l'arrêt sous drapeau jaune, c'est toujours impressionnant. Bottas 9ème. Eh, mais c'est pas aussi rapide que Joe pour le coup. Hein. Allez, Schumacher 14ème. C'est pas brillant du tout là, Schumacher. Alonso qui prend le 5ème temps. Et dans nos éliminés, on a toujours Hamilton, Vettel et Ocon. Ocon qui... Non, ça c'est Alonso. Où qu'il est, Ocon? Il vient de sortir des stands, je crois, là, Ocon. Ah, j'ai pas vu pour Hamilton s'il a arraché un truc en sortant de son stand. Gasly va se faire éliminer, peut-être là, ça peut vraiment être n'importe qui. Hein. On peut avoir de l'Aston Martin, de l'Alpha Tauri, de la Mercedes même, peut-être même de l'Alpine si Ocon fait pas un chrono. Là, actuellement, c'est peut-être un tour de préparation pour Ocon parce que il améliore pas du tout. Et grosse petite frayeur là pour Hamilton, donc ça va pas l'aider à améliorer son chrono. Magnussen, 3ème temps! C'est toujours impressionnant, mais c'est vraiment ce que je pense hein, que ça va être
en fonction des conditions d'amélioration de la piste. Alors, je vais faire ça dans Chrome. Ricciardo, 3e temps. Ouais. Ouais. Ça, c'est c'est une sacrée session qu'on a, là. C'est une sacrée session. Alors, j'envoie le lien des awards dans le chat pour la personne qui le voulait. Hamilton, 13e seulement. C'est fini pour Ocon, je crois. Il vient de rentrer. Ouais, c'est fini pour Ocon. Et ben, Ocon sera 18e. Bon sang, la Ferrari qui a toujours une demi-seconde d'avance, ou à moins que ce soit juste Leclerc, je sais pas. 499 millième devant Verstappen. Le drapeau à damier est tombé. Et on va attendre du coup les derniers pour cette Q1. Bah pour l'instant, du coup, c'est terminé pour Ocon. On a Vettel et Stroll en train d'améliorer, qui sont provisoirement éliminés. Toi, t'as 4. Magnussen, ce héros. Ouais. Bottas, c'est le 9e temps. Allez, on va attendre Vettel. Schumacher également. Schumacher, 10e temps. Donc, on attend les deux Aston Martin. Vettel, 9e, qui pourrait éliminer Hamilton. Et Stroll, 8e, qui pourrait éliminer Perez. On attend. De toute façon, ils sont tous encore en train de tourner. Alonso, Perez, 5e temps. Alonso, ça n'améliore pas. Hamilton, 14e, c'est tout juste. C'est tout juste. Gasly est 16e. Latifi qui se qualifie devant Ocon. Russell, 12e. Hamilton dans la zone de danger. On a les deux AlphaTauri qui peuvent sauter là. Et elles vont sauter. Les deux AlphaTauri sautent. Et Ocon, ainsi que les deux Williams. C'est incroyablement serré. Il y a 1 seconde 6 entre la P1 et la P16. Et Tsunoda qui bat Gasly en qualification pour la première fois cette saison et la deuxième fois de sa carrière. Ouais. Alors là, on voit les écarts entre Hamilton 15e et Tsunoda premier éliminé. Il y a 4 millièmes de seconde. Ouais. Hamilton qui demande l'écart avec la tête, on lui dit 1 seconde 6, et je prends conscience que ça doit faire très longtemps que Hamilton n'a pas été à 1 seconde 6 à la régulière du groupe de tête. Mais faut-il admettre que là, Leclerc... alors, je crois qu'il a eu peut-être un petit tour de plus que Sainz, mais qui t'a sorti 5 dixièmes de plus que tous les autres. Premier pilote à passer sous la barre de 1 minute 19. Le circuit qui nous dit les deux Français éliminés en Q1, la FFL va kiffer. Ouais. Ils vont être contents. Est-ce qu'ils ont tenté de s'approprier Leclerc, la Fédération Française de la Loose, ou pas encore? Alors, attends. Je suis en train de capter que ça n'a rien à voir. Mais je n'aurais jamais dû mettre l'autofocus sur ce machin. Hop là, je reviens. Coucou. Hop là. Plus la bague de mise au point est particulièrement pas précise. Voilà, hop, on va faire comme ça. C'est mieux, vous n'aurez pas à me voir. Ils essaient discrètement. James Mims, est-ce que si on annexe Monaco avant la fin d'année, on peut avoir un Français champion du monde? Oui, non, mais faut tenter. Faut tenter. Par contre, faut s'y mettre tout de suite. Hein. Ah bon sang, ça va me saouler. Leclerc est très très chaud cette saison, ça fait quelques années, il mérite d'avoir une bonne voiture, c'est chose faite. Ouais, bah il est à son full potentiel et c'est ce qu'on attendait de lui, hein, je pense quand Ferrari l'a recruté et quand on a vu un petit peu son évolution, GP3, Formule 2,
C'était à peu près les signes qui démontraient. Alors que là, il y a une McLaren qui a roulé sur un morceau de carbone laissé par, je crois que ça devait être Albon. Carb Albon, vous pouvez la noter, c'est gratuit. Alors, petit point classement. Leclerc, Verstappen, Sainz, bon c'était notre top 3, on peut s'y habituer. Joe, 5ème, 4ème, pardon. C'est pas mal, c'est pas mal. Surtout que je disais la semaine dernière qu'il fait un très bon début de saison, mais ce qui lui manque, c'est vraiment les qualifs. Donc s'il arrive un petit peu à conclure son samedi, peut-être qu'il arrivera à embellir son dimanche. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Perez 5ème, Ricardo 6 devant Magnussen, Norris, Alonso et Stroll. Bah, les deux Aston Martin sont passés. Je crois que c'est la première fois de la saison que les deux Aston Martin passent en Q2. Et même, je crois qu'il n'y a eu aucune Q2 pour le moment de cette année chez Aston Martin. Si Stroll était passé en Q2, je crois, à Jeddah. Et puis ensuite, on a donc Russell 12ème, ça fait peur pour les Mercedes, Bottas, Schumacher et Hamilton. Et dans nos éliminés, du coup, les deux Alpha Tauri de Tsunoda et Gasly, Latifi, Ocon et Albon qui n'a fait aucun chrono. Ça va faire 2 semaines de suite qui va partir dernier Albon. Le fils spirituel de Shumi devrait prendre la relève. C'est qui le fils spirituel de Shumi? Si on annexe la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et Monaco, on est bon dans pas mal de sports. Ouais. Faut juste pas qu'on récupère le Québec. Désolé. Pour quelqu'un... Leclerc et Monégasque, arrêtez de vous l'approprier. mais c'est ça qui... C'est ça qui est particulièrement drôle, en fait. C'est toute... Bon, la plupart d'entre nous, on plaisante, hein, évidemment, en disant, ouais, c'est comme s'il était français. Mais y a vraiment, vraiment des médias pas spécialisés, mais qui vont parler de Formule 1 en nous disant que Leclerc est français. Il y a déjà eu le cas où on lui a mis la Marseillaise, je crois que c'était en F2 ou F3, je sais plus, à Jerez de mémoire, il y a quelques années, et où il a été affiché aussi avec un drapeau français plus d'une fois. C'est c'est débile comme erreur, mais du coup ça en devient drôle. Alors pour Ocon, j'ai entendu son ingénieur disait qu'apparemment il y avait des problèmes de frein. Oh. On attend de la pluie pour la Q2 qui vient de débuter, dit-on à Sainz. Eh bien, alors si se met à pleuvoir pendant la Q2, on va se faire chier, hein, les copains. Parce que, parce que là, tout le monde va faire son chrono maintenant. Et après, personne pourra améliorer s'il pleut. Ouais. Problème de frein de ce que je comprends pour Ocon. Je ne saurais en dire plus. C'est ce qu'on dit à Leclerc à la radio. C'est un tour. Un seul tour et la pluie arrive. Ça peut être très très drôle, ça peut être très très drôle. Et les derniers à partir en piste, comme très souvent, ce sont les Mercedes. Donc faudrait pas qu'ils se ramassent de la pluie. Si on a Ricardo aussi qui sort en dernier. Mais dans les premiers à s'élancer, ce sont Sainz, Schumacher, Norris, Vettel, Joe et Bottas.
Je sais pas si Alpine est une déception en soi, parce qu'ils ont l'air d'avoir une voiture correcte, mais effectivement, les soucis de fiabilité sont agaçants. Est-ce que... Alors là, je pose la question. Je suis le seul qui est constamment un peu choqué, en quelque sorte, par le marsouinage. C'est... Enfin, pas choqué, mais je trouve ça brutal à regarder. Il est comme ça, le mec, dans sa bagnole. C'est... J'ai mal pour lui, en fait. Leclerc est suédois marocain. Oui, c'est ça. Comme ça, il n'y a, y a plus de conflit. Ouh, c'est pas passé loin, là, pour Sainz, qui a bien pris le vibreur à quoi minérale. Oui, je l'ai bien dit cette fois, je crois. Aqua minéral, eau minérale. On va l'appeler eau minérale, le virage. Allez, Sainz, premier chrono en 1:18.9. C'est pas mal par rapport au temps qu'on avait tout à l'heure. Du coup, le suivant, Schumacher 20.9, c'est pas bon du tout à 2 secondes de Sainz. C'est pas bon du tout ce chrono. Norris 19.2, je suis à 3 dixièmes de Sainz. Vettel 19.9 à 1 seconde de Sainz, ça a l'air décent. Joe, c'est 21.4, c'est très mauvais. Bottas 20.9, c'est pas brillant. Alonso 19.5, c'est pas mal du tout. Verstappen 18.7, c'est le plus rapide. Magnussen 19.9, c'est pas mal, à 1 seconde 2 de Verstappen. Russell qui est en train... je crois que c'est le prochain qu'on attend. Non, on va avoir Perez. Perez 19.2, c'est pas exceptionnel avec ce qu'il a entre les doigts. Leclerc, c'est loin, Leclerc aussi, je l'avais pas vu. Du coup, Russell, c'est 20.1, c'est pas bon du tout pour Russell. Et Hamilton, c'est pas mieux. Oh, Sainz! Sainz à l'arrêt dans le secteur 3. Sainz dans le mur. Ah, il a tapé. Alors, ouais, il va bien, il bouge dans la voiture. C'est surtout la suspension qui a ramassé. Et là, Giovinazzi qui voit ces images en se disant « Et il a été prolongé pour 2 ans. » Bon, on va voir ce qui s'est passé. Ah, c'est là où Russell s'était sorti, je crois, il y a 2 ans. Ah mais non, je suis bête, je l'ai vu sur la map. C'est le virage 18, c'est le dernier virage à gauche avant la ligne droite. Pour- Pourtant, il est deuxième. Pourquoi il est allé se cracher? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a la Q3 en poche. Parce que là, comme c'est parti, s'il pleut vraiment dans quelques instants, on a Russell, Schumacher, Hamilton, Joe et Stroll qui sont éliminés. Alors, qu'est-ce qui... C'est à la chicane, la variante Alta, où il a trop pris de vibreur. Alors, je sais pas si c'est vraiment ça, hein, on nous montre le ralenti. Non, donc c'est bien dans le dernier double gauche qui est très piégeur. Et ouais, il a perdu la voiture à la réaccélération. Je comprends pas là. Ouais, non, ça ne sert à rien. Enfin, je ne comprends pas cette prise de risque quand on a dit à tous les pilotes ce sera un seul tour pour la qualif et qu'il avait fait un chrono, un bon chrono où il est deuxième. Ouais, bon.
Sainz, c'est le futur Barrichello de Leclerc. Je sais pas. Je sais pas si Barrichello il crachait autant la voiture. Non, ouais, je suis méchant. Surtout que, non, mais très sincèrement, Sainz, c'est pas un cracheur, hein. C'est très rare qu'il en mette dans le mur ou dehors des voitures. C'est justement un pilote qui est très réputé pour sa constance et sa propreté. Là, 2 semaines de suite, gravier et tout, c'est pas... Alors, est-ce que c'est une question de pression? Je sais pas, mais c'est... Ça peut être coûteux pour Ferrari. Parce que là, une nouvelle fois, il va partir loin sur la grille, quoi. Il va partir beaucoup trop loin. Et si derrière, il y a Leclerc qui a un problème, lui, il n'est pas là pour assurer le résultat pour Ferrari. On lui a dit keep pushing car il y avait encore 2 minutes avant la pluie. Bah, il a bien poussé dans le mur. Après, comme je le disais un petit peu plus tôt, l'erreur, elle est quand même facile, hein. C'est un tracé assez piégeur. On est dans des conditions de piste qui sont constamment changeantes avec la pluie qui est tombée il y a quelques instants. Enfin, plutôt dans la journée, la piste est en train de s'assécher. On l'a vu sur la fin de la Q1, les chronos étaient constamment en train de s'améliorer. Donc, la piste change assez facilement. Mais c'est pas tout à fait le type d'erreur qu'on peut accepter à ce moment-là d'une qualification. S'il nous fait ça en Q3, quand il va chercher la pole, je me dis, bon, bah, c'est moche, mais voilà, mais on est au tout début de la Q2. Surtout que, enfin, à aucun moment il est dans une zone de potentielle élimination. Là, on pourrait penser à Leclerc qui a pas fait un tour incroyable en 19.5. Et encore, il est à quoi? Il est à 6 dixièmes de Bottas qui est 10e. On pourra se dire, bon, ok, on relance Leclerc pour être vraiment sûr. Mais là, à ce moment, se cracher à ce moment-là de la qualif, c'est totalement inutile, quoi. Pour une voiture qui joue la pole. Et qui, sincèrement, en voyant le rythme des Ferrari tout au long du week-end, on, il n'est pas totalement fou d'espérer une première ligne verrouillée, quoi. Alors il a de la chance parce que demain c'est le sprint, du coup il pourra remonter des positions. Mais mince, quoi. Alors la session va reprendre à 17h50, donc dans 4 minutes. On va s'éclater, on va s'éclater. Attends. Euh... Je... je suis en train de... Excusez-moi, hein, je suis en train de rattraper... d'essayer de rattraper quelque chose. Bon, bah ça y est, il pleut apparemment. Ouais, ouais. Bon, on va s'éclater pendant 10 minutes. Non, non, 10 minutes. Oui, mais si, en fait, c'est ça. La session reprend dans 3 minutes. Avec de la chance, il y en a deux trois qui vont faire des chronos sur... Ouais, ouais, les parapluies sont sortis et tout. Ah, boy, 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 boy. Ça va tellement servir à rien. Race will resume, ça devra pas être session will resume. Ouais, j'ai même pas fait attention. J'ai même pas fait attention pour être honnête. Les deux Mercedes potentiellement éliminés, ouais. Attends. Ça, ça remonte à quand? La dernière fois qu'on a eu deux Mercedes éliminés en Q2. Parce que là, faut se rappeler que Bottas,
il est jamais sorti de la Q3 depuis ses débuts chez Mercedes. Donc faut remonter à avant, et je ne crois pas que de la domination mercedesesque Rosberg-Hamilton, on ait jamais eu ça, quoi. Donc, bon. Ah non, on cherchait Joe, il est 14e, c'est dommage. C'est dommage. Schumacher aussi, c'est dommage. Mais ça nous fait une nouvelle élimination pour eux. Magnussen, du coup, qui passerait une nouvelle fois en Q3. On aurait... qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Vettel. Je l'ai même pas vu. Tellement l'habitude de... Mais ouais, Vettel, ça pourrait être hyper intéressant. En plus, il a fait un chrono pas dégueu, comme on l'a vu. Stroll, je sais pas ce qui s'est passé. Il a dû... soit il a fait une erreur, soit il s'est ramassé le drapeau rouge. Mais c'est clairement pas le résultat attendu pour Vettel après le désastre que ça a été en Australie. Ah, ok. Bah, attends, monsieur. Comment je vais faire? Hop. On va faire comme ceci. Oui. Alors, je suis en train d'improviser. Ah, bah, il m'a trouvé. Il m'a trouvé. Attends 2 secondes. Ajouter. Capture audio. Hop. Oh, il va pas m'entendre. Mais c'est pas grave. L'affichage. Là, surtout que je suis en train de capter qu'il y a la F2 à 18h30. Ça va être juste pour les qualifs. Ah, Monsieur Dust. Ouais, salut. Attends, hop. Je suis en train de t'entendre sur mes Ouais, enceintes. regardez le fun dans les stands de Stone Martin. J'ai même pas capté. Ouais, qu'est-ce qui s'éclate à faire? Ah bah ils font rien. D'accord. On les filme C'est assez... à être. Il y en a un, il était reposé comme ça sur les pneus. Il attend. Bah là, ils vont se faire chier pendant encore 9 minutes, hein. Dans un instant, on va avoir Lando Norris qui ronfle sur la chaise comme à Spa. Ouais. Enfin, c'est le côté fun des qualifs sous la pluie, mais il y a aussi son côté chiant, quoi. Donc là, il va rien se passer pendant 10 minutes. Je pense pas qu'ils vont prendre le risque d'envoyer une bagnole sous la pluie pour se cracher. Donc, Après, il y a Norris dans la voiture, là, hein. bah, la plupart des pilotes, ils restent dans la voiture, je pense. Donc, Après, il y ouais. a aussi la possibilité d'utiliser cette séance, enfin cette partie-là pour tu te fous en inter. Moi, c'est ce que je Ouais. fais sur Motorsport Manager. Je me fous en inter quand il y a ces moments-là. Et puis je regarde un peu les réglages, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Ça, je laisse rallonger, tu vois. Le truc, c'est qu'ils ont pas le droit de toucher au réglage. Ben non, t'y touches pas, mais tu t'habitues au réglage, tu vois. Tu Mm, vois comment tu revois tes points de freinage, tu refais un peu tes machins, tu vois. Bah, ça peut être intéressant pour les Mercedes, tout ça. Ah bah, pour Enfin, ceux qui galèrent, ouais. c'est bien une équipe qui a besoin de rouler, je pense. Et puis là, de toute façon, ils sont 11e et 13e avec Russell une nouvelle fois devant Hamilton, 4 dixièmes d'écart. C'est clairement pas un résultat où on les attend, et surtout, ils ont littéralement rien à perdre, quoi. Est-ce que c'est une Ah bah là. mascotte, ça? Ouais, De quoi? là, le gars en orange, Attends, parce que je suis pas synchro avec toi là. Ah oui. à 7 minutes 30. Ouais, c'est un C'est fan de Verstappen, un lion orange, je crois. Je vois. C'est oui. Avec la casquette Verstappen. Bon, c'est à peu près tout ce qu'on a à se mettre sous les yeux, mais bon, c'est marrant. On rigole, wouhou, c'est rigolo.
Tu penses qu'ils jouent à la pétanque, les Marshall de Imola? Eh ben, on va voir ça dans quelques instants. On va voir ça dans quelques instants, je l'espère. Ah, 7 minutes, t'as pas le temps de faire grand-chose, hein. Bon, t'as le temps de te faire une petite partie quand même, je pense. Ouais, moyen. Il y a moyen, hein. Bon, tu te fais pas une partie complète, mais juste un petit cochonnet, puis voilà, t'as le temps. Ça se tente, ça se tente. Coucou Monsieur Roue Libre qui fait son retour du boulot. C'est une façon sympa de suivre les qualifs. Ouais, je suis content parce qu'aujourd'hui, j'avais pas prévu de pouvoir les suivre du coup, mais un heureux concours de circonstances a fait que j'ai pu être chez moi pour les regarder. Et au final, ouais, ça va. Avec tous les drapeaux rouges qu'il y a eu, j'aurais pu voir la Q3 presque. Mais sinon, bah déjà, comment ça se vise début de saison pour toi? Qui ça, moi? Bah oui, toi? Ah, je croyais que tu parlais encore à roue libre, moi, excuse-moi. Eh oui, non, ouais, excuse. Je croyais que tu discutais avec lui dans le chat, tranquille, pépère, je me suis dit, je vais pas interférer. Ah, Bah non, mais moi, puisque... en tant que tifosi, moi, je suis plutôt heureux de comment ça se passe. Bon, après, un peu moins ces dernières minutes, Ouais. mais depuis le début de la saison, je suis plutôt content. Ça Ouais, fait quoi? c'est... Ça fait 3 ans que j'étais en mode, bon, allez, faut que ça remonte, là, Ferrari, et que je rongeais mon frein, comme Albon tout à l'heure. Et puis, bah là, je suis content, là. Ça va mieux. Ouais. Et les pilotes, ils font le taf derrière. Après, Sainz, il y a... Là, il est en train de... Il risque de s'enfermer dans une spirale négative. Parce que déjà qu'il n'arrivait pas trop à battre Leclerc sur les premières épreuves. Ensuite, il a eu toute cette poisse en Australie. Il s'est mis dans le bac à gravier. Là, il se met dans le mur. Même si derrière, il prolonge de 2 ans, je pense que ça peut peut-être l'affecter un peu plus. Et Leclerc, là, il est sur un nuage pour le moment. Enfin, je crois qu'il a déjà plus d'une victoire d'avance au championnat. Mm. Donc, Non, mais en fait, déjà l'année dernière, on voyait des fulgurances, genre Monaco, alors la première partie de la Q3 hein, de Monaco, ou même Bakou, Bakou, ou même ouais. Silverstone, où il a mené le Grand Prix avec des problèmes de moteur, où des fois le moteur se coupait en pleine ligne droite. Il avait Hamilton aux fesses, il a quand même réussi à le tenir quand même pas mal. Donc il avait toutes ces fulgurances, le problème c'est qu'il n'avait pas la voiture. Et là, cette année, bon, je sais que je vais être un peu biaisé, mais cette année, je suis désolé, mais c'est un sacré chef-d'œuvre, hein, cette voiture. Donc, enfin, même dans les lignes, elle est d'une beauté rare. Mais surtout, elle est efficace, quoi. Donc, en fait, c'est ce qui lui manquait à Leclerc. Hein. Clairement, hein. Bah, Clairement. Hein. il a pris le temps de se construire, surtout. C'est ça qui est intéressant, parce que on a vu tout de suite... Alors, je sais plus si tu suivais de près en 2018 ou si c'est après 2018. Si. Mais son tout début de saison de 2018 avec Sauber, il était loin d'être glorieux. Hein. Enfin, c'était... Ah bah. On n'y faisait pas attention parce que c'était... C'était un peu le fond de grille, ouais. Enfin, Voilà, c'était le fond de grille. Les Sauber, pendant 2 ans, elles ont terminé dernier du championnat constructeur. La plupart des gens s'en foutent un petit peu du championnat, du champion F2 en titre. On s'attendait à ce qu'il soit constamment dernier, ce qu'il était. Et puis, il y a eu ce déclic. Et il a enchaîné une super saison chez Sauber. Il a fait plein d'entrées dans les points. Et ensuite, chez Ferrari, bah, il y a eu un niveau au-dessus avec Vettel en face. Et tout de suite, on a vu qu'il arrivait à égaler son rythme. ouais. Il avait ce manque en rythme de course sur la gestion des pneumatiques, tout ça. Et en 2020-2021, surtout en 2021, on a bien ressenti cette évolution sur ses rythmes de course. Et au final, bah, maintenant, il a la voiture qu'il lui faut. Et il a eu toutes ces années pour bien se préparer, faire toutes les erreurs qu'on voudrait pas qu'il fasse au moment crucial. Parce que c'est vrai qu'il en a fait hein, des petites boulettes qui lui ont porté un peu préjudice. Bakou, Monaco. Oh, sois pas méchant. Oh là là, bah il y a Vettel qui prend la piste, tiens, pour notre plus grand plaisir. Ah bah, on parlait de lui à l'instant. Ouais. Bah ouais, mais enfin... C'est peut-être Faut- pour...
Oui, vas-y, vas-y. Peut-être pour roder un petit peu son train d'intermédiaire, je me dis, Bah ouais. puisque je pense que la pluie ne va pas vraiment s'arrêter dans les médias. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire sur la voiture de Hamilton? Bah, ils sont en train de la ranger, hein, de toute façon. Oh, bah là, ils sont en train de réserver le resto, là. Après la Q3, ils vont dire, ah bah la Q3, bon, va y avoir un red flag, on va être en retard. Ils en Pourquoi profitent pour Ocon? passer leur petit coup de fil, quoi. Ils répondent aux mails. Alors, pour ce qui est de Ocon, il semble que ce soit un problème de frein qu'il ait eu pendant la session. J'ai pas eu le temps de bien écouter, mais c'est ce que j'ai Oui, entendu de son ingénieur. j'ai entendu aussi, ouais. Alors Décidément, qu'on les a freins, c'est le problème aujourd'hui, hein. les petites caméras embarquées dans le casque qui font toujours bien plaisir. Surtout de jour, pour être honnête, parce que quand il fait nuit, on voit rien. C'est vrai que de nuit, t'as un espèce de flou de mouvement, du coup, avec la vitesse d'exposition. Ouais, et puis en plus, tu as les lumières qui viennent éblouir un peu avec la Ouais. réflexion sur la visière et tout. D'un C'est... autre côté, c'est legit, c'est-à-dire que tu vois un peu plus ce qu'il est dans la réalité, quoi. C'est-à-dire que Ah de oui, oui, nuit, mais... ils sont pareils, les pilotes, ils sont aussi éblouis par les spots. Ouais, mais l'œil s'adapte mieux qu'une caméra, donc il y a pas... Mm. Ce serait Ah, marrant de se ramasser un drapeau rouge. Non, 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 ce serait pas marrant. Ce serait pas marrant. Mais je suis curieux de savoir si ça pourra porter ses fruits de... Parce qu'on a qui là en piste? Vettel, Leclerc... bah ils Perez, sont tous Norris et sortis. Sainz. Et non, j'allais dire Sainz, mais non. Bottas, Alonso, Oui, Norris, ouais oui, j'y aussi, vont tu l'as tous. dit. Enfin, sauf Sainz et Albon, hein, évidemment. Ils vont avoir du Ah mal si, à... Sainz, il est sorti lui. Mais, euh, mais c'est pas pareil. Ah, il n'est pas sorti de la même façon. Ouais. Ce serait- Il est sorti du circuit, là, actuellement. Elle est toujours sur la dépanneuse, je crois. ouais. Mais ah ça y est, bon, bah, drapeau à damier. Bon, de toute façon, il va rien se passer pendant cette Q2. Hein. Il pleut, personne peut améliorer. Donc non, Hamilton ne repartira pas, personne ne va repartir, c'est fini. Ça fait 10 minutes qu'on connaît le classement de la Q2. Mm. Par contre, la question est, maintenant qu'il pleut, s'il continue à pleuvoir sur la Q3, est-ce que ça va pas laisser la chance à des équipes qui auraient moins de puissance moteur, etc. Enfin, tu vois, qui sont un peu moins... Bah, Est-ce que ça peut Vettel, rabattre un peu les cartes? Vettel se portait très très bien ce matin lors des essais libres 1 sous la pluie, justement. Mm. Et puis il passe en Q3, ce qui est un beau résultat. Donc ouais, il y a peut-être un coup à jouer. Et puis Verstappen, on sait que c'est un petit maître aussi sous la pluie qui se débrouille très bien. Mm. Donc peut-être qu'il peut aller un petit peu déroger sa première pole cette année. Et puis ça pourrait être marrant, ouais, de voir Alonso, Vettel, peut-être aller jouer les troubles fêtes. Euh, Puis il y a la peur du red flag aussi, hein. Ça peut être une belle séance, ouais, sous la pluie. De toute Mm. façon, on a eu des belles sessions sous la pluie l'an dernier. La Russie, Spa-Francorchamps, Euh, entre deux drapeaux rouges. c'est pas... Je parle de la qualif, hein. Ah! Ah oui, oui, non, je parle pas de la course. La quoi? Ouais, non, mais voilà, oui. C'est pour ça, j'aurais pas osé. J'aurais pas osé. Donc, Ah, Norris qui a fait un petit Norris. tout droit. Rien de méchant, hein, de toute façon. Ils sont un peu en train de tester la piste. Mais bon, eh ben, il nous manque plus qu'à attendre la Q3 du coup. Maintenant que la Q2 est terminée. Beaucoup de monde sort dans ce virage. Ouais. Bah, il est en descente, c'est pas facile, tu sais, t'as la descente, ça Ah te non, non, donne mais un c'est... surplus d'énergie, et forcément, quand tu freines, et si c'est un peu mouillé, ou que tu touches un peu les vibreurs, Hop là. ou le bord de piste, et ben, hop là. Petit coup de ligne blanche. Mais c'est ce qui le rend si bien ce virage. C'est Ah oui, il est particulièrement technique, hein. difficile. Et Surtout avec la chicane après, il faut remonter et tout. Il faut garder de l'énergie, c'est Et intéressant. même si je pense que globalement,
on n'était pas tous très enthousiastes du retour d'Imola parce que c'est pas le tracé le plus palpitant en Grand Prix. Il n'empêche que c'est un vrai tracé de Formule 1, quoi. C'est à l'ancienne. Il est obsolète, il est totalement obsolète, je pense, euh, en termes de course moderne, mais ça n'empêche pas qu'il soit intéressant. Et puis, je trouve que c'est toujours cool d'avoir un petit peu ces tracés présents en Formule 1. Et c'est parce que les pilotes adorent ça. C'est ce genre de tracé avec ce dénivelé, ces virages en Voilà. descente qui sont si intéressants. Et C'est puis, ça qui est intéressant et que je regrette un peu sur les parkings, c'est que ça manque de relief en fait. Et le relief, ça change tellement de choses. bon, Enfin, ça, là où Sainz est un petit peu avant, là où Sainz est sorti, le virage 18, il me semble, c'est tu sais quand t'as ouais, le double gauche là. hmm. Bah en fait t'es en descente avant. Et ça aussi c'est intéressant comme virage. Ouais, mais Parce ce que double gauche est super mortel. Il est très ouais, piégeur. ouais bah ouais. Mais ça le rend super intéressant en fait. Et en plus, enfin, c'est un de mes endroits préférés du circuit parce que tu vois toutes les habitations qu'il y a juste à côté ici. Tu vois des gens qui ont vu sur le circuit. Enfin, t'as la meilleure maison du monde, quoi. Donc, C'est clair. Et pour être donc allé là-bas, t'as des vignes, t'as des au milieu du circuit en fait. T'as un parc, c'est t'as des vignes. C'est 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 ce qui super rend mignon. ces tracés si magnifiques. Mais bon, euh, réjouis-toi, cher Vicnet, parce que dans 2 semaines, on va voir un petit peu de paysage aussi. On va à Miami, il y aura Ah, de la flotte, il va y avoir un ouais. petit port comme à Monaco. Ça va être... De toute façon, le ouais. Grand Prix de Floride, tant qu'il se tient pas à Cap Canaveral, il m'intéresse pas des masses. Oh, j'ai tellement pas la référence. Bah, à Cap Canaveral, il y a des lancements de fusées. Oh, d'accord. Donc, du coup, ce serait bien, tu vois. Ouais. Il ferait un circuit au milieu des pas de tir, ça serait fou. Bon, ben, la FOM, si vous écoutez et que vous avez besoin d'idées de merde, allez-y, les gars. Oh Allez-y. bah, Non, mais je ne dis pas que c'est pas bien, les lancements de fusées. Je dis que pour eux qui sont constamment en recherche de trucs pour faire du spectacle, ah bah là, euh, ouais. voilà, là t'en as du spectacle. Et tu fais le premier Grand Prix pendant un lancement de fusée, tu te ramasses tout les... comment t'appelles ça, là, ah, Les ondes de choc? les ondes de choc, merci. Pendant le Grand Prix. Oh mon dieu. Ah, ça peut être un truc, quoi. Ouais, mais un lancement synchro avec le checkered flag, tu vois. Franchement, ça le fait. Ouais, ça peut être bien marrant. On va à Miami, il y aura personne dans les gradins. Bah, je suis curieux, mais Bon, il y de aura ce que toutes les j'ai cru stars. comprendre, c'est pas l'endroit le plus opportun pour faire de la course, Bah, Miami. Miami aux États-Unis est très connu comme le lieu de retraite en fait des Américains. Donc, la Floride Ouais. est très remplie de personnes âgées en fait. Donc, Oui, et puis de ce que j'ai compris, même les tracés américains en Floride marchent. Enfin, Miami ne fonctionne pas des masses, quoi. Déjà, donc la Formule 1. alors que en Floride, t'as Daytona. Bon, c'est un peu plus au nord, mais t'as quand même Daytona, ça aurait pu être intéressant. Quoique Ouais. c'est un ovale. Bon, voilà. On a Ouais, quelques traumatismes hein, dus aux ovales. Hein. 2-3, 2-3, principalement. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous vise? Ça, c'est des inters, je pense. Je... ça- Tu regardes toujours sur F1 TV Ouais, je aussi? regarde chez toi là actuellement parce que mon F1 Ah ouais. TV est mort. Ah mince. Bon bah, qu'il repose en paix. Ouais, je Mais sais pas ce qu'il a là. Puis la Q1, attends, je regarde chez toi. je vais faire un partage de fenêtre parce que j'ai aussi mon tracker. Mince, comment qu'on fait?
Alors que Ouais. le Glerg est en train de sortir des stands. Bon, t'as des bugs F1 TV du coup? Ouais. Ouais, bah là, c'est du bug de co, en fait. Je sais Ah pas pourquoi. d'accord. Il ramait, et même en qualité minimale, il y avait rien. Mais bon, après, si c'était que ça, même les affichages, enfin, genre tout à l'heure, quand il y avait Albon, ils ont montré le replay d'Albon avec ses freins, là. Bah, il marquait Esteban Ocon, Ouais, mais Alpine. ça c'est pas F1 TV, ça Non, ça, c'est la réal. c'est la régie, ouais. Donc, Ouais. Mais, c'est un combo, quoi. allez, Un c'est combo, ouais. parti. Alonso, Bottas, Magnussen en piste. On a une Ferrari qui n'est pas celle de Sainz. Je suis Ah bah tellement oui. drôle. Non, mais en fait, je me fais avoir un peu avec leurs casques qui sont assez similaires. Mais pourtant, Ferrari a trouvé la super technique pour les différencier là, en changeant la couleur de leurs ailettes au-dessus des roues. Le jaune pour Sainz et le blanc pour Leclerc. Bah, tu peux voir aussi sur la T-Cam que La casquette, la ouais. T-Cam jaune, c'est Sainz. Mais j'ai toujours eu l'habitude, depuis toujours, de différencier les pilotes avec leur casque. Donc c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de regarder le casque avant de regarder la T-Cam. Et depuis l'apparition du Halo, tu dois galérer un peu quand même des fois. Oui, et depuis l'apparition des casques qui se ressemblent tous aussi. Moi aussi. L'an dernier, Gasly Tsunoda, j'y arrivais pas, hein. C'était pas possible. Alors que Senna, bon, c'était facile. Ouais. C'était celui qui avait un bras de suspension dans... Alors, Oh alors, non, alors ça. non, Alors, non. en plus, à Imola, Non. non, mais mec, tu vas trop loin. J'aurais pas dû, mais... Non, je suis désolé, j'aurais pas dû. Mais Aïe, tu aïe, m'as aïe, aïe, tendu aïe. une perche et... Ça glisse, ça glisse. Oh bah ça glisse littéralement d'ailleurs Ouais. pour Charles, là. Non, mais oui, ça nous manque ces beaux casques. Enfin, celui de Senna, celui de... La piste est plus sèche qu'il ne le croyait. Charles Leclerc qui dit ouais la piste est plus sèche qu'il ne le croyait alors que en fait ouais quand même c'est. Enfin il dit ça juste après une glissade quand même donc. Ouais. Ouh Verstappen dans l'herbe. Aïe 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 aïe. La moustache de Max. J'ai tenté un Gaëtan Vigneron là mais. Faut tenter pour savoir si on peut le faire. Alors, le infield de Daytona, ouais, le tracé intérieur, je sais... Ouais, ce qui me semble, c'est que c'est pas conforme aux normes FIA. Après, à C'est vrai, Zandvoort, ça leur dérange pas, hein, les circuits pas aux normes de... Et même Jeddah, hein, c'est pas des circuits qui correspondent aux normes habituelles. Donc bon. Ouh ça dénonce là. Je dénonce, moi je suis un petit fifou, moi. Mais de toute façon, on va avoir déjà 3 grands prix aux États-Unis, je pense pas qu'ils vont chercher un quatrième quand même. Bah surtout que bah en fait t'as Las Ah. Vegas qui est à l'ouest. On a t'as Magnussen Austin à qui est l'arrêt plutôt dans au le centre. secteur 2, drapeau jaune. Il est dans le mur. Ah bah oui. Ah non, Ouais, il est pas dans le mur, quasiment. mais là, je sais pas s'il va réussir à repartir parce que Bottas nous a fait ça ce matin. Et Ouais. à l'endroit où il est sorti, la voiture est un peu surélevée, donc les roues arrière touchent pas la piste. Et c'est un Red drapeau flag. rouge. Dommage parce que Pérez était en train de faire un. Il avait le violet dans le secteur Violet, 2, hein, Pérez. Et Eh bien, c'est une super qualification. On a un petit peu de drapeau rouge, beaucoup de drapeaux rouges. Non, il va pas repartir là. il Ah. tente un créneau Ah, là il joue en bien, 5 il points. joue bien ouais, en braquant les roues. Il fait pas comme Hamilton lors de Imola 2021. Ouais, Ah mais là. là, en fait, bah tiens, t'as les traces de roue de Bottas juste à côté là, à gauche, tu vois. Ah oui. Ouais. Bottas ce matin, il est resté coincé parce qu'il repartait pas. Mais Magnussen, en bougeant les roues, je crois que ça a réussi à le faire reculer un petit peu en profitant du dénivelé et du coup, il a pu repartir. Bon, bah bien joué Kemag parce que il a failli gâcher une belle opportunité. Et du coup, il a pas perdu de morceau, hein, il me semble pas.
Alors, Non, non, face à c'était ton... pas une blague, c'était une vraie Ah non, question. non, non, pardon, c'est dans le chat. Face à ta Ah. magnifique imitation, on a Piètre Crétin qui dit « Ah non, je suis venu là pour éviter Vigneron, alors mollo. Hein. » Bah, si je limite mal, c'est bon alors du coup. Ah non, non, tout de suite, il a bien géré le truc, Magnussen. Ouais, ouais, ouais. Il a profité de l'élan de la voiture pour se replacer un peu sur la route, donc ça va. C'était pas du tout le même cas que Bottas ce Et matin. à part le fond plat qui a dû manger un peu, il a Mhm. l'air plutôt en bonne forme le bolide. Ouais. Oh, ça va dans le stand As, on est content. Parce que ouais, enfin, Bah, il y a la bonne voiture hein, chez As, je pense. Depuis le début de saison, ils ont une voiture compétitive. Là, je pense qu'elle peut bien marcher sur le tracé. Donc, on va repartir dans 4 minutes. Le temps, peut-être, pour que As nettoie un peu la voiture. en vrai, il pourrait relancer maintenant. Il n'y a pas eu de pièce qui a été perdue. Ouais, mais je sais pas s'ils vont nettoyer un peu ou... Ouais. Ouais, il a Ouais. peut-être foutu un petit peu de gravier sur la piste Ouais. en repartant. C'est comme tout à l'heure, là, le premier drapeau rouge pour Albon, j'ai pas compris pourquoi ça a pris aussi longtemps. Je sais qu'il fallait nettoyer un peu la piste, mais... Bah, et les débris étaient un peu en feu quand même, donc tu vas pas les prendre à la main. Oh, mais qu'il fasse des efforts aussi, hein. T'inquiète, ce soir chez William, c'est T'es un pizza au feu warrior de ou t'es pneus. pas un warrior? Pizza au feu Ça de j'adore, gomme. là, ces images, là, avec les pneus qui fument. Mm, C'est, mm, mm. Parce Alors, que... Hop. ouah, Tokyo Drift chez Verstappen. Ce que je disais, ce que j'aimais bien sur F1 TV, autant que jadis, c'est qu'il nous affichait tout un tas de petites infos, comme la météo, les conditions un petit peu, les prévisions, Mhm. tout ça. Et on Oui. les a plus du tout. Ah, Et ça, c'était c'est sur la Pit Lane Channel, mais ils l'ont ouais, enlevé. qu'ils ont remplacé par un channel identique au feed international. C'est juste que des fois, ils nous mettent une petite caméra en plus. Ouais, puis c'était bien les commentaires de la Pit Lane Channel parce que t'avais le consultant technique, enfin, ils étaient plusieurs quand même sur le truc. Et ils avaient des analyses beaucoup plus poussées en fait que le commentaire basique. Mais ils ont leur propre commentateur toujours sur le Ouais, pit. mais ils avaient Enfin, deux équipes, tu vois. Ils avaient, comment il il y a, s'appelle, il y a- Crofty, avec, al- avec son al- collègue, je sais plus. alors, sur le Pit Lane Channel, Et sur le pit lane, t'avais Rosanna Tennant. c'est ça. Et en fait, ils changeaient souvent le présentateur. Donc, des fois, c'était Rosanna Tennant, des fois, c'était Will Buxton, des fois, c'était un autre dont j'ai oublié le nom. Et à côté, c'était par moment Alex Brundle, Oui, Alex Brundle. pilote de course ou d'autres qui passaient. Là, depuis Le cette année, c'est spécialiste Will technique, là. Buxton et Julian Palmer qui Ouais. font un bon duo, je trouve. Et enfin, Palmer a des analyses très pertinentes. Et il y a Sam Collins qui revient Oui. toujours pour quelques analyses techniques. Sam Collins, c'est un best gars au niveau analyse technique, hein. Ah, il est exceptionnel, Sam Collins. Ah non, mais oui, c'est un joyau. Alors, la qualif F2 est censée commencer dans 15 minutes. Ils prennent cher en qualif F2 parce que je rappelle que la séance de ce matin a été reportée justement. Ils devaient rouler ce matin en F2. Donc je crois qu'elle va jamais avoir... Et ils ont pas eu d'essais libres... c'est ce que je voulais dire en fait, c'est les essais libres qui ont été annulés en Formule 2. C'est plus une séance DF, c'est plus une séance d'essai, c'est une manif de la CGT, tous ces drapeaux rouges. Bon. La qualif de... Ils ont fait tout le circuit pour ramasser les morceaux, oui, mais j'imagine que c'est ça. Non. Non, Martin Brundle, il est sur Sky Sport. Alex Sky Sport Brundle diffusait sur, était sur F1 TV, le fiston. Ok. Oui, parce que Sky Sport et F1 TV, c'est un peu comme la RTBF et F1 TV en fait. C'est-à-dire que vous avez le feed de Sky Sport Mm. sur F1 TV C'est et ça, le ouais. feed de la RTBF sur F1 TV. Donc si vous regardez RTBF, vous aurez les mêmes commentaires que sur la F1 TV, sauf que sur la RTBF, vous avez des pubs. Voilà. Et alors, script. On est reparti du coup, enfin, pour cette troisième séance de qualification.
Et après cette troisième interruption de drapeau rouge également. Bien, on repart du coup. Verstappen en piste. On a Alonso, du coup, toujours le premier en piste devant Magnussen et Bottas, Norris, Vettel, Perez, Ricciardo prennent la piste. Leclerc et Verstappen vont les rejoindre. Ah, mais Magnussen, il a pas mal pratiqué les bacs à gravier, du coup, ça paye, dit Jésus Fati. Mais oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu sa petite dose. Bon, est-ce que on peut avoir un autre favori que Leclerc pour cette Q3? Parce que même si Verstappen a semblé très rapide, la Ferrari semble avoir une aisance naturelle depuis ce matin sur la piste. Est-ce que tu penses que on peut avoir une surprise du coup? Honnêtement, je suis très très mauvais dans les pronos, donc je vais éviter de dire quoi que ce soit. Mais Bon, en vrai, même si je suis team Ferrari, j'espère qu'on aura une P2 et une P3 intéressantes. hmm. Qui ne serait pas Verstappen ou Perez, qui serait pas Red Bull, quoi. Oh, te dévalue pas, moi j'ai prévu un Hamverbot. Oh là, Ça va être compliqué. Là. Le ham va être très compliqué, particulièrement surtout le Ham. sur la Ouais. Q3. Là. Mais on a Bot et Vert en Q3. On a pas de vert, en effet. Bon, juste de voir Alonso qui galère avec sa machine, c'est un vrai plaisir à observer. Oh. Mais bon, ainsi ça va. Et il fait un très bon chrono par rapport aux autres en 28.6. Derrière, on peut avoir Norris 28.7, Magnussen 28.8, Vettel 28.9, 28.7 pour Bottas. Oh, et Alonso qui part tout droit à Aqua Minerale. Du coup, bah, le tour est fichu. C'est bien dommage. Eh oui, bien dommage. C'est une autre presque pole de Alonso. La deuxième consécutive. Alors que Verstappen fait le meilleur tour dans le secteur 1, 28.3, ou qu'il est Leclerc, 28.8 dans le premier secteur, c'est très loin. Donc Après, pour le n'oublions moment, pas que c'est une avantage pole de Verstappen. course sprint. Hein. Oui, Pas mais une- ça compte comme une pole maintenant. Oui, mais voilà, hein. Pour Ah la oui, course, bon. j'en déduis La que vraie t'es course. pas particulièrement enthousiaste avec les sprints non plus. Oh, si, ça meuble. Ça va? Mais Oui, ça meuble le week-end, mais bon. Disons que ça fait perdre un peu le goût de cette qualif, en fait. oui, mais c'est ça que je regrette surtout. Surtout qu'on a eu des belles qualifs pendant des week-ends sprint. Puis même Allez, pour les pilotes, ça Norris. doit pas être cool parce que t'as qu'une seule séance d'essai et là, particulièrement avec cette météo, ça doit être particulièrement handicapant, quoi. Norris plus rapide pour le moment. Ricciardo qui améliore. Bon, on va attendre que tout le monde ait terminé. Norris qui nous avait fait un joli truc avant de se cracher à Spa, Mm. qui pourrait, ça se trouve, nous surprendre là avec la pluie aussi, dans Bah, le bon là, sens il y du terme. a... Oh la vache. Ah bah Leclerc, bah voilà. Non, et là, c'est une autre dimension. Verstappen et Leclerc, c'est une autre dimension. Clairement. Leclerc 28.778, Verstappen 28.798, 20 millièmes d'écart. En troisième position, c'est Ricciardo à 964 millièmes. Et après, tous les autres sont à 1 seconde, à plus d'1 seconde. Tiens, Sainz ne fait pas de temps, c'est bizarre, non? Oh bah qu'est-ce qui se passe? Oh le pauvre. Mort Alors que Reign Perez, Coming. violet secteur 1. Ouais, Perez n'avait pas fait de tour. Il avait peut-être fait une erreur ou pris un tour de plus pour améliorer. On annonce que la pluie va s'intensifier visiblement. Ouais. More rain Alonso, incoming. quatrième temps, 29.2. Oh, Norris qui slide pas mal à la sortie du dernier virage. Il n'est pas passé loin de la pole l'an dernier aussi, Norris ici même. Et il récupère le troisième chrono en 29.1 à 353 millièmes de Leclerc. Perez est seulement septième pour le moment en tout cas. C'est pas dégueulasse du tout de la part de Norris. Ah, drapeau malgré jaune les dans le glissades. secteur 3, c'est Bottas. Yes.
Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, il a arrêté. Parce que c'est un endroit où il n'y a pas vraiment une. Non, Enfin, alors c'est peut-être un c'est problème loin de la technique. chicane. Mais Verstappen prend le meilleur tour de la session pour 779 millièmes devant Leclerc. Est-ce que, Oh. est-ce que ça va passer du coup? Bottas, c'est fini. Oh, il va y avoir un red flag. Oh, mais Leclerc, du coup, il va pas pouvoir. Voilà, drapeau rouge. Est-ce que ça va être la pole pour Verstappen, du coup? Attends, elle continue à avancer sa voiture? Il la pousse ou il fait. Mais... Non, non, il sort de la voiture, là, c'est fini. Non, mais elle continue à rouler la voiture de Bottas. Bah, Sans c'est lui. qu'il a pas mis le point mort. Oh là là. Ah, si, elle roule plus. Hein. Ah, mais non, mais, non, mais t'as pas vu un moment? Elle commençait à rouler, Ah, j'ai il l'a pas fait attrapé gaffe. par l'aileron arrière. J'ai Ah, c'est pas parce fait que gaffe. c'est une Non. descente. C'est une descente, donc elle roulait un peu, je pense. Bon sang. Euh, Alors, Ah, c'est merci Ludo pour 6 dollars canadiens qui prie pour que demain Leclerc et Verstappen se crashent. Ça ne suffira pas à faire gagner Lance Stroll, Ludo. Ça suffira pas. Il En faudra vrai, 18 autres abandons. En vrai, 2,58 c'est suffisant pour relancer un dernier tour. Le problème, c'est que là, la pluie, elle s'est intensifiée. Oh. On a eu un petit tout droit de Verstappen. Mhm. Bon, bah, le chrono en attendant actuellement, c'est Verstappen devant Leclerc, Norris 3, Magnussen 4ème place. Alonso 5, Ricardo 6, Perez 7, Bottas 8, Vettel 9 et Sainz, bah, il est passé en Q3. Alors, qu'est-ce que la SLS, cher Stardust? C'est une très grosse fusée de la NASA qui fera son D'accord. premier vol cette année. Digne de Pourquoi moquerie, apparemment. De quoi? Je sais pas. Ah, On d'accord. dit dans le chat, Stardust pourrait se moquer de la SLS pendant les drapeaux rouges. Oh bah, je pourrais, mais il y a plein d'autres choses pour lesquelles se moquer en F1, Oui, donc restons dans le sujet. je sais pas. Je me dis peut-être qu'il y a des anecdotes croustillantes qui peuvent... Mais bon, pour Bon, le moi, ce moment... que je me dis, c'est que tous les gens qui sont en train de regarder les qualifs là, avec tous ces red flags, bah, c'est pas des gens qui regardent ma dernière vidéo qui est sortie là. Donc, Ah, s'ils bah peuvent ouais, mais faire, ils faire abusent. vite de finir la qualif, histoire que les gens puissent regarder ma vidéo, ça serait cool. Bah ouais, Abonnez-vous à ma mais- chaîne, évidemment. Ah, c'est con, du coup, on aurait pu se la mater pendant les drapeaux rouges. Bah non, elle fait 1 heure, hein, donc il y avait à peine le temps Oui, de c'est faire ce que j'ai l'intro. dit. On la découpe en 4 parties, tu sais, pour chaque drapeau rouge. Ah ouais, pas mal. Parce C'est une que... idée. On est à 26 secondes de prolongation, là. Et puis en plus, tu 26 pourras la minutes. diffuser, parce que moi, je suis pas la femme, hein, je te strike pas. Hein. Oh là. J'ai pas trop de problèmes récemment en ce moment, donc ça va. Moi, j'espère que j'en aurai pas sur ma dernière vidéo, justement, parce que j'ai mis des extraits. C'est une De vidéo F1? spatiale, mais j'ai trouvé le moyen de mettre des références à la F1, et du coup, il y a une toute Ah, une petite compile Gaëtan Vigneron à la fin. Ouais. Non, c'est une catastrophe, la femme, comme il procède. Ah bah, Parce que... ils ont rien pour détecter des images de Formule 1. Verstappen est bien passé sous drapeau vert. Hein. Il n'y avait pas de drapeau jaune au moment où Bottas s'était arrêté. Donc, techniquement, son tour est valide. Mais ouais, la FOM, en fait, ils détectent les images que quand ils mettent des vidéos en ligne. Mm. C'est-à-dire que si les images correspondent à ce qu'ils mettent, bah là, le bot, il le détecte, quoi. Mais sinon, si les vidéos ne sont pas en ligne sur YouTube, ils les détectent pas, ils vont pas les chercher. Bien. Bah, Bottas est toujours en piste, enfin, du coup, la voiture, pas le pilote. Surtout, ouais. 2 minutes 58, ouais, ça laisse juste le temps pour un dernier tour. Mais est-ce Ouais, que ce sera suffisant, du coup? Attends, il est en combien le tour? Ouah, Une 20, une 30? tu peux limite en faire un deuxième, en passant, si tu pars vraiment dès le départ de la Q3. Bah là, Mais ils là, vont la aller... pluie, si elle a augmenté, c'est mort, quoi. Bah c'est ça. S'il continue de pleuvoir, mais là, on voit pas trop la piste, donc... C'est aussi le risque de se mettre au tas en pushant, justement. Donc Leclerc, soit il part P2, par exemple, soit il se dit je vais push sur cette
sur cette reprise, et je me fous dans le mur, quoi. Et je fais une Sainz. C'est ça Alors, le risque aussi. Ah, pour qu'est-ce qui s'est Verstappen, passé? je crois que le flag n'était pas sur tout le secteur, mais juste sur la portion où était Bottas. Ouais, mais sur les images que j'ai vues, c'était du Alors, vert. c'était drapeau vert, ouais. C'était drapeau vert sur Mais l'endroit où était Bottas. alors, Oh, techniquement, Fernand. le drapeau vert est drapeau vert qu'après le panneau. Donc, si c'était un jaune juste avant, effectivement, il était sous drapeau jaune dans cette portion. C'était... c'est un truc assez piégeur, c'est vrai que quand tu vois drapeau vert, tu penses que c'est drapeau vert, mais il faut l'avoir passé pour que ce soit drapeau vert. Je me rappelle que ça avait été Ouais. souci à interprétation sur les images du crash de Bianchi où on voyait un drapeau vert, mais le drapeau vert était après la zone et pas dans la zone qui était sous drapeau jaune. Écoute, Mais c'est vrai que c'est l- piégeur quand tu vois le truc. ouais, mais écoute, laissons la police faire son travail. Dès que nous aurons de plus en plus d'informations, on en sera les premiers informés. Let the police do their job when they will know, they will be sure that you will be the first informed. Je te bleu, c'est lui que tu vis, tu brilles, c'est la police, c'est bleu. J'aurais pas pu le faire dans une autre langue, donc je me rends. Alors, Checo, qu'est-ce qui s'est passé, Checo? Pourquoi t'es si loin? Tout droit au deuxième virage dans la chicane. Voilà. Aussi simple que ça. C'est Tamborello, ça? Ouais, c'est Tamborello. Ouais. On a, Verstappen a fait exactement la même erreur au même endroit. Alors, merci Naxoma qui dit j'ai mis en arrière sur le stream F1, il y a eu le drapeau jaune sur la portion où Bottas était dans le mur, mais Verstappen a levé le pied à ce moment-là. La FIA vous nous en dira plus exactement. D'accord, donc il a bien levé le pied, mais il a quand même réussi à faire un dernier secteur en 29,7 et à faire le meilleur tour pour 8 dixièmes pratiquement. Oh, tu sais lever le pied en Si c'est descente, hein. assez. Oui. Ouais, mais les Formule 1, quand tu lèves le pied, la voiture freine en soi, donc même si ça reste en descente, je sais pas. Mais de toute façon, oui, enfin, tu lèves le pied une fraction de seconde, et Mm. puis avec tout le temps gagné dans les secteurs précédents, peut-être il a perdu un dixième quand tu vois les écarts que ça fait. Mhm. Et Tandis ben, qu'on on ne voit saurait la pas que belle. c'est un circuit Ferrari ici, sans tous ces écutions Ferrari. Bah ouais, et puis avec le monument à Gilles Villeneuve, avec le nom du circuit, hein, Enzo et Dino Ferrari. Ouais. Oui, c'est subtil. Ouais. Il y a un monument Gilles Villeneuve. Attends. Ouais. Je sais même plus. Euh, Je sais tu qu'il vois y a là. un hommage sur la grille de départ à Villeneuve. Non, ça c'est au Canada. T'as le Salut Gilles qui est sur la ligne de départ. Ah bah ouais, j'ai dû me mélanger, oui. Et en fait, Enzo et Dino Ferrari, ils kiffaient Gilles Villeneuve et du coup, après sa mort, ils ont fait un monument hommage à Imola. Et en fait, c'est quand tu passes la chicane de Tamborello, c'est à la grande ligne droite après. Mhm. Et bah, au bout de la grande ligne droite, juste avant la chicane d'après, bah, sur la gauche, tu as le monument Gilles Villeneuve, donc qui est pas trop loin du monument Ayrton Senna. Et c'est une espèce de statue avec Mais oui, moins mais je jolie que l'ai celle vu de en Senna. plus il y a quelques jours. Ouais, ouais. Et du coup Sur les voilà, réseaux donc il y a sociaux ça. aussi. Non, mais Imola, c'est vraiment, faut vraiment que vous y allez, hein, les gens. Mhm. Allez-y, hein, c'est vraiment génial. Pèlerinage. En plus, quand il n'y a Al- pas de course, vous pouvez marcher et faire du vélo sur le circuit gratos. Alors non, Luca, les drapeaux rouges, c'est pas que pour Ferrari. Alors, Naxoma, du coup, on est d'accord que les années précédentes, les drapeaux jaunes étaient sur tout le secteur. Là, ils étaient que dans la portion de Bottas. Non. Depuis quelques années maintenant, les secteurs sont découpés en mini-secteurs. Et dans ces mini-secteurs, on a justement des portions justement de drapeau jaune. Donc, on affiche drapeau jaune dans le secteur 3, mais c'est dans une portion du secteur 3.
où il y a ces drapeaux jaunes. C'est découpé en fonction des postes de commissaire, tout ça. Bon, et bah ça y est, on a la Williams qui est en train de dégager pardon, une dépanneuse en train de dégager l'Alfa Romeo de Bottas. Je les ai confondus. Pourtant, elles ont Ouais, pas la même couleur, mais elles font vont gaffe, aussi ils sont dans le vite l'une que l'autre. contresens quand même. Ouais. Alors, là, je suis curieux de savoir si c'est conforme. Si Moi c'est je dis très la conforme. dépanneuse, tu lui mets la dépanneuse, tu lui mets 10 places de pénalité au départ. Ah oui, non, même. Moi, je la disqualifie de la session. Ouais, de toute façon, elle a pas fait les 107%, hein. Ah non, mais clairement pas, clairement pas. Ocon, il est en 22.3. Non, 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 elle en est très très loin. Oh, c'est méchant. Bon, George Russell a toujours le temps de la session le plus rapide actuellement en 20.7. Non, c'est pas vrai. Mais ça va être un de ces cas où la qualif va être plus lente que le plus mauvais tour enregistré en Q2. 18h38, 3 minutes. Et bon, on s'amuse ici. Hein. En tout cas, Russell dit que l'atout qu'ils peuvent déployer sur ce week-end, c'est la dégradation des pneus sur lesquels ils sont meilleurs que les autres. C'est ce qu'il dit. Hmm. Bah, faut l'espérer parce que là, 11 et 13 sur la grille, c'est pas ouf. Ah, mais il y a un joli portrait de Senna là. Oui, parce qu'en fait, dans ce bâtiment derrière les stands, eh ben, il y a eu, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait une magnifique exposition sur Ayrton Senna où il y avait ses cartes quand il était jeune. Il y avait Mhm. la Williams Renault, pas de l'accident, mais la même. Ouais, ouais. Euh, il y avait toute une exposition super belle, mais malheureusement très chère. Et du coup, bah, c'est un peu un ovage. Oh là là, et ça rush, hein. Ça rush pour sortir là. Bah, tu m'étonnes. Qui est devant? C'est Nous avons en Verstappen. premier ouais, Verstappen, Leclerc, Devant Perez Leclerc, Pérez et et Alonso. Alonso. Avec 2 minutes Charles. 58, c'est ce qui restera au drapeau vert. Ah oui, ça va rush, hein. Mais ça va être intéressant parce que c'est vraiment. T'as vraiment le risque en pushant de te sortir et de foutre en l'air ta Q3 en fait. Et est-ce que Verstappen nous ferait pas un petit drapeau jaune? Est-ce qu'il nous ferait pas un petit drapeau jaune dans son tour rapide? Si tu vois ce que Franchement, je veux dire. tout est possible, tout est réalisable. Oups. C'est le jeu de la F1. Ouais. Ricciardo qui se met sur la ligne. Alors, avec tous ces drapeaux rouges, Ferrari n'aura pas pu prendre le risque de tenter de réparer la voiture à Sainz. Je crois qu'ils n'ont pas le droit. Si une voiture a été remorquée dans une session, elle est considérée comme DNF ou je sais pas quoi. Du coup, elle n'a pas le droit de reprendre part à la session. Ouais. Le premier qui se plante se fait payer un coup par Verstappen. Oui, oui, oui. Mais c'est clair que on a quand même envie que Perez soit plus haut sur la grille. Mm. Mais si derrière, ça peut donner un peu de chance à un autre challenger, Magnussen, Alonso, Norris, Ricardo, une Ah, petite Norris, ça surprise serait de marrant. Vettel. Norris, ça serait bien. Hmm. En tout cas, Perez a Alors, décidé d'être méga loin de Charles Leclerc et de Verstappen là. ouais, Juste un je truc. crois que c'est parce qu'il était pas très content d'être derrière Leclerc. Ce serait pas pour l'éjection de l'eau, pour y voir plus clair peut-être. Ouais. Oula. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, Verstappen? Char- Non, Ah, je suis surtout Charles qui a zigzag. mince. Ouais. Alors,
Pérez a pu prendre part à la course à Spa. C'est différent, la course n'avait pas commencé, il a fallu une autorisation de la direction de course. Euh, Et puis ensuite, il faut ramener la voiture et la réparer aussi, hein. Il a bien cassé la suspension, Sainz. Et étant donné qu'en plus on est sous régime, vu qu'on est sous le régime du parc fermé, il faut que la FIA autorise, je crois, les réparations avant de reprendre part en piste. Alors, on a demandé à Leclerc de dépasser Verstappen, si c'est possible. Ouais, mais je crois pas que Verstappen se laissera faire étrangement. Ouais, oui, je pense que là, oui, ça va être Donc compliqué. il met un écart raisonnable entre eux. Déjà, à la sortie de box, ils sont sortis quasiment en même temps. Ils voulaient vraiment sortir l'un avant l'autre. Mais là, ouais, ça va être compliqué. Il y a de la pluie ou pas sur le circuit? Oui, oui, oui. Oh oui, Verstappen. Verstappen qui vient de faire une radio en disant qu'il n'y avait pas de grippe. Mais la piste, je pense que ça va être un petit peu un coup d'épée dans l'eau, cette relance, sans mauvais jeu de mots. Parce que la piste, je pense elle s'est pas mal remouillée, quoi. Toute l'eau qui a été évacuée les tours précédents par les F1 n'a pas été bien évacuée. On va voir ça rapidement avec le Verstappen qui vient de lancer son tour, tout comme Leclerc, suivi de pas très loin par Pérez. Allez, j'annonce. Il va y avoir un crash d'un des deux. Verstappen ou Charles. Je sais pas. Ah bah tiens, déjà Yellow Drapeau Flag jaune, secteur 2. c'est Norris dans le deuxième secteur qui est sorti. Ah oui, oh bah là c'est bon, red flag. Ouais, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Papa, ouin, ouin. Ouais, il nous a fait une Bottas slash Magnussen, quoi. Ouais. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Oh la vache. Ah, c'était nul. Ouais. Ah, c'était mauvais. Ah, on s'est fait chier. En même temps, Norris, ça lui sauve sa troisième place. Mais Bah oui. ouais, il s'est mis dans le gravier aqua minéral, donc ouais. Décidément. Bon, en vrai, voilà, Red Bull, ils peuvent être contents, du coup. Sauf pour Perez, évidemment. Ouais. Bah moi, Perez P7, c'est fait ça. mal, hein. Moi, c'est pour le reste. Je me dis, même s'il y a la lutte pour la pole, derrière, il y avait peut-être moyen de chambouler l'ordre. Après, Sûrement. honnêtement, je crois pas qu'ils amélioraient dans le premier secteur, donc je pense pas qu'il y aura eu beaucoup de chamboulements non plus. Ouais, ouais, il y avait peu de chance parce que vraiment, la pluie a vraiment augmenté, quoi. Donc, voilà, voyons ce qui se passe avec Lando. Et c'est la même qu'il a fait ce matin, hein. C'est juste Mais que ce matin, il a eu un peu plus de chance. Mais là, c'est pareil. Petit coup sur le vibreur, la ligne blanche, et puis la voiture qui part. je commence à me dire qu'ils ont quelque chose contre le sponsor Aramco, hein. À force de bumper dedans. Ou alors c'est parce qu'il y a Oh, marqué y a pas que opportunité, pour ils se quelque disent. chose contre Aramco qui me bombe dedans. Hop, non, excuse-moi, Oula. je confonds avec autre chose. Oula. Bon bah GG Norris la P3 Ouais, quand même. bon, il est pas là pour aller aux interviews, hein, mais troisième Bah là, place. Bah, première pole cette saison pour Verstappen. Maintenant, la prochaine étape, c'est de rester dans cette position jusqu'au drapeau à damier, ce qui est le plus difficile pour Red Bull cette année, soyons honnêtes. Leclerc sera donc deuxième pour le sprint demain. Norris 3, Magnussen 4. Ça fait très longtemps qu'il s'était pas aussi bien qualifié, ça doit remonter à ses années McLaren. Enfin, à son année McLaren du coup. Alonso 5ème, ce qui est pas mal pour Alpine. Ricardo 6, Perez 7, c'est très très la déception. Bottas 8, faudra voir s'il doit pas écoper d'infraction du parc fermé, parce que clairement c'est un problème mécanique, j'imagine. Et Vettel, 9ème, bon, il n'a pas eu l'occasion de faire bien mieux, mais avec son Aston Martin, c'est déjà un miracle. Et Sainz aussi, à voir s'il n'y aura pas
besoin d'enfreindre le parc fermé, mais je ne pense pas, pour être honnête, parce que c'était... voilà. Juste une question de suspension, apparemment. Mm. Bon, Et bah, c'était palpitant. la Q1 était bien plus fun que les Q2 et Q3, pour être honnête. Mm. Moins de drapeaux rouges et une vraie conclusion. Mais bon. Après, c'est ce qui C'est arrive dans les circuits anciens, tu vois, c'est que tu as plus de drapeaux rouges du fait que bah, quand tu sors de la piste, ça pardonne pas. Alors qu'à Sochi, tu peux sortir 1000 fois de la piste, t'auras jamais de drapeau rouge, quoi. Sauf si tu le t'appelles Sainz. pauvre Lando Norris qui, en plus de se coltiner une McLaren qui marche pas comme il le voudrait, doit rentrer en Aston Martin. Oui, j'avoue que c'est cocasse. C'est vraiment pas son année. Ah, ça. Bon, Oh, ils mettent la voiture. Regarde, ils mettent la voiture de Sainz sur la P3, regarde. Elle est encore sous les... Ou alors ils la ramènent au box, mais... ils moi l'ont je mis sous pense la que c'est piste. plus ça que... Ah, dommage. Ça aurait été joli de Ah. mettre une voiture cassée sur la P3. Ça aurait été Ça m'aurait fait marrant. un peu marrer. Bon, Bah un voilà. podium As, ce serait beau, oui, 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 bien sûr. Mais honnêtement, si les Red Bull et Ferrari ont presque une seconde d'avance sur les autres, faut s'attendre à ce que Perez et Sainz remontent un peu. Donc je propose qu'on s'en arrête là pour aujourd'hui, qu'on se retrouve demain pour vivre le sprint avec, je l'espère, moins de drapeaux rouges, avec la roue libre et Monsieur l'œil du paddock en notre compagnie, et puis demain soir pour parler un petit peu de toute l'actualité dans les FIMG Night Fever, et puis pour vous divertir sur la suite, qu'est-ce qu'on a de beau à regarder? Du coup, tu disais, Monsieur Stardust? Oh, je viens de sortir une vidéo d'1 heure avec un mec qui a marché sur la Lune que j'ai interviewé et tout, c'est assez fou. Il y a de la F1 dedans, donc n'hésitez pas. Marcher sur la Lune et de la F1 en même temps, si ça c'est pas... Ah oui, parce Un qu'ils ont mix fait un grand prix inattendu. sur la Lune lors de sa mission. Voilà pourquoi. Bon bah c'est pour ça. La FOM s'est Ah, fait ouais. piquer l'idée. Ah oui, non mais clairement. Donc du coup voilà, vous pouvez aller voir ça. C'est sur ma chaîne qui s'appelle Stardust, je crois. Puis, Ouais, c'est un truc comme ça, c'est une chaîne sur l'espace et sur l'air. et si vous voulez rester dans la folie d'Imola, eh ben, j'ai fait aussi une vidéo sur Senna, avec Despiello à l'époque. Et elle est toujours disponible sur la chaîne, donc où on vous montre un peu Imola, et puis on vous raconte l'histoire de Senna, même si toi tu le fais bien mieux qu'on ne le fera jamais. Je l'ai pas tant fait parler de Senna, donc... Non, non, mais parler de pilote en général, je voulais dire. Ah oui. Non, non, mais de toute façon, c'est un beau pèlerinage, à défaut de pouvoir aller le faire en soi. C'est un beau pèlerinage, ne serait-ce qu'en vidéo, je trouve. Donc oui, il y a cette vidéo que vous pouvez aller voir chez Monsieur Dust. Et puis... Ouais. Et puis repasser ici, après, même si vous avez envie, il y a une petite vidéo sur Robert Kubica qui est sortie il y a quelques jours, je crois. Tout ça, donc il y a de quoi faire. Et puis certainement que d'autres contenus... le contenu sur la Formule 1 n'est pas ce qui manque en ce moment. Et puis, Non. si vous avez besoin d'autre chose, eh ben, allez voir ailleurs. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. On se retrouvera donc plus tard. Bah oui, non, mais il y a un moment, on fait ce qu'on fait, hein. Non, non, mais Si, c'était si beau. t'as envie, c'est envie de regarder une vidéo sur le dernier Marvel, c'est pas ici que j'en parlais, désolé. c'est tout à ton honneur. Donc voilà, le serveur Discord, les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. J'ai encore perdu mon pronostic, c'est pas un Amverbort, mais bon. À demain, bonne nuit, des gros bisous et à bientôt. À plus.